4 morts, 5 personnes dans le coma, une vingtaine en soins intensifs. Ce bilan est celui de l'accident de travail survenu à Yopougon après qu'un mur s'est effondré sur des travailleurs dans une usine de fabrication de peinture. Si pour l'heure Industrap refuse de commenter la tragédie, nous étions auprès des familles qui vivent très difficilement cette épreuve. Le reportage de Timé Danger et Tanguy Conin. Cette vidéo, depuis la semaine dernière, affole la toile et alimente la polémique. Que s'est-il passé? Descente alors sur le théâtre. Zone industrielle d'Abidjan-Yopougon. À l'entrée de l'entreprise concernée, un bandeau noir alerte sur la situation qui prévaut. En retrait, des employés méfiants évitent tout contact. Idem à la direction. Nous y sommes éconduits, notre demande d'éclairage sans suite. Direction alors dans des familles de victimes. Première destination, Andokwa-Sotra. Sur les lieux, une délégation de la centrale syndicale FESACI, venue pour le traditionnel yako, aux travailleurs victimes. Dans le salon, une épouse désormais veuve inconsolable. C'est tout, je vais voir le coin de mon mari. Il n'a qu'à faire ce qui est juste. L'épreuve de la brusque séparation dans la voix, elle revient sur la journée du drame. Et à 6 heures, notre deuxième, elle doit passer BPC. Non, à 6 heures, lui-même, il a pris la route. On est sorti dans la maison. À ma grande surprise, à 17 heures, on m'appelle. On me dit, viens sur le lieu de travail de ton mari. Il arrive là-bas, on me dit, mon mari. Il arrive, ses collègues me disent, sois forte. Mais les moyens sont amis aussi. Moi, je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui, elle n'a même pas encore vu le corps de mon mari. La triste journée reste également dans les esprits de sa sœur et de son fils qui s'était rendu sur le lieu du sinistre. Je rentre à la maison, tout le monde en pleure. Je regarde aussi ma grande sœur, son accoutrement a changé. Elle dit, grande sœur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a eu quoi? C'est quel accident? Elle m'a dit, il y a le mur de son service qui a écoulé, donc il faisait partie des victimes. Et ma petite soeur qu'elle a, elle fréquente. Elle est au 3e, c'est le vieux qui la réveille le matin même, pour qu'elle puisse aller passer son examen. C'est dans ça qu'il est resté. Vraiment, c'est dur pour nous, hein. On souffre même. Cap sur Andokwa village. Le chef de famille est l'une des victimes décédées. Derrière lui, des proches consternés. Difficile là également de taire la douleur qui déchire les cœurs. Ici, encore, la journée de l'accident hante les esprits. Ils nous ont fait croire qu'il n'était pas décédé, qu'on l'a envoyé à l'hôpital. C'est pour pouvoir nous calmer sur l'effet du choc. On s'est retourné à la maison ici. Et à environ 18 heures, les vraies informations nous sont parvenues pour dire qu'il était parmi ceux qui sont décédés. Fils aîné du défunt, ce jeune employé contractuel a vécu sur les lieux les derniers instants de son père. C'était 16h10. Moi, j'ai fini de faire mon travail. Lui, il était assis à la machine. Il m'a dit de ne pas rester dans l'entourage, d'aller un peu en haut là-bas pour m'asseoir. Donc, moi aussi, aller en haut. On tenait vers 16h30. En ce temps, on était assis sur la machine. C'est là que tout le mur s'est effondré. C'est tombé sur la machine. Et lui-même, le mur, le béton, plus tout est tombé sur la machine, tout est tombé sur lui. Dans cette famille, comme la précédente, l'on récrimine. Depuis 2020, il y a un accident qui s'est passé là-bas, accident de feu. Cette année-là, forcément que le gouvernement voit ce qui se passe. Nous pensons que c'est la négligence coupable. Parce qu'un mur ne peut pas tomber s'il n'a pas été bombardé. Il ne peut pas tomber sans cause. C'est tellement que ce mur était déjà fissuré, était déjà atteint. Mais par la négligence de nos employeurs, le drame s'est produit. Le drame n'est pas le premier survenu au sein de l'entreprise. Cet activiste du droit des travailleurs s'offusque de la reconstruction rapide de la clôture au cœur du drame, alors que les parents peinent à accéder au corps des victimes. Pour la FESACI, toute la lumière sera exigée sur les circonstances de l'accident. Nous sommes très révoltés au niveau de la FESACI. Nous allons poursuivre l'affaire. Là où on devra poursuivre l'affaire. En attendant, les victimes consternées appellent à l'assistance. On dit les enfants sont dans ma main, moi, il fait quoi? Moi, il fait quoi? Bien m'occuper d'eux. Et tout ça, quoi, des amers. Moi, il fait quoi? Si le gouvernement peut nous aider à mettre pression sur pour qu'ils puissent vraiment nous dédommager, pour pouvoir payer la scolarité de mes frères et sœurs et
aussi pour moi. Ce drame, faut-il le noter, a fait de sources médicales et sécuritaires 4 morts certaines, 5 dans le coma et une vingtaine d'autres blessés, contrairement à une rumeur qui annonçait aux premières heures 30 morts. Dans le reste de l'actualité, le ministère de la fonction publique et de la modernisation